démocratisation observée au Bénin en 1990 a été accompagnée d'une politique de décentralisation qui se traduit par le transfert de compétences aux collectivités locales. Ainsi, dans l'optique d'apporter une assistance technique et financière aux communes, 2 décrets ont été pris par le gouvernement béninois pour créer la Commission nationale de finances locales, CONAFIL, et le Fonds d'appui au développement des communes, FADEC. Il s'agit respectivement du décret 2008-274 du 19 mai 2008 et celui 2008-276 du 19 mai 2008. Avec la création des collectivités territoriales décentralisées, l'État a décidé de leur transférer des compétences. Comme on le dit souvent, il n'y a pas de mission sans moyens. On doit leur transférer également des ressources. Donc pendant quelques années, l'État a essayé de transférer les fonds, les ressources aux communes, d'une manière générale, pas de façon très organisée. Mais en 2008, l'État a trouvé la formule de la création d'un fonds appelé aujourd'hui FADEC, qui est le Fonds d'appui au développement des communes. Et grâce à ce fonds, on canalise mieux les ressources qui vont vers les communes. Depuis 2008 à ce jour, au moins 175 milliards de francs ont été transférés aux communes. Il est vrai que toutes ces ressources n'émanent pas seulement du budget national, mais l'État béninois se fait aider des partenaires techniques et financiers qui ont accepté de faire transiter leur contribution financière par ce fonds-là. Qu'est-ce que la CONAFIL? La CONAFIL, c'est la structure de l'État, un organe paritaire État-commune, c'est-à-dire État-commune parce qu'il y a 9 représentants des communes, 9 maires et 9 représentants de l'administration. Cette institution est chargée d'orienter et de mettre en œuvre la politique de l'État en matière de finances locales, c'est-à-dire de façon plus spécifique, de gérer et de piloter le Fonds d'appui au développement des communes, FADEC. Pour amener l'administration décentralisée à faire efficacement face aux grands besoins vitaux des populations à la base et mener des actions de développement dans le cadre des compétences qui leur ont été transférées, le gouvernement béninois met chaque année à la disposition des 77 communes du pays des ressources financières à travers les guichets du FADEC, Fonds d'appui au développement des communes. Le FADEC, en réalité, de façon schématique, c'est un panier dans lequel l'État et les partenaires techniques mettent des ressources. La CONAFIL s'occupe de la répartition, du suivi, évaluation, du contrôle et de l'audit. Ainsi, depuis 2008, année de mise en œuvre du FADEC, plus de 175 milliards de francs CFA ont été mis à la disposition des communes pour le financement de leur fonctionnement et les investissements communaux prévus dans leur PDC, plan de développement communal et plan annuel d'investissement. On ne peut pas parler de la répartition des ressources sans parler de la typologie du FADEC. Parce qu'à chaque type de FADEC correspond un système de répartition. En réalité, nous avons 3 types de FADEC. Il y a le FADEC fonctionnement. Sa répartition est issue d'une clé qu'utilisait le Trésor pour mettre à la disposition des communes ce qu'on appelait au temps de la Révolution la subvention aux charges salariales. Il faut dire que cette clé n'est plus tellement d'actualité parce que nous sommes en train de réfléchir à comment revoir cette clé de répartition parce que cette clé fait l'objet de plusieurs critiques. Étant donné que Cotonou a le plus gros lot suivant cette clé de répartition. En ce qui concerne le FADEC non affecté, qui est d'ailleurs le gros lot, ça fait 70% de tout le FADEC pratiquement. La clé de répartition est la suivante. 1. Vous avez la population qui compte pour 34%, l'indice de pauvreté qui compte pour 34%, la superficie qui compte pour 15% et enfin la performance qui compte pour 17%. Pour ce qui concerne les FADEC affectés, nous avons FADEC affecté eau, FADEC affecté santé, FADEC affecté enseignement maternel et primaire, FADEC affecté enseignement secondaire, technique et professionnel pour les communes à statut particulier et le FADEC affecté agriculture. Dans ma commune, le FADEC a servi à réaliser beaucoup d'infrastructures, les modules de classe, les équipements marchands,
les dallos d'accès aux localités enclavées, les boutiques ateliers, les hangars de marché, autant d'ouvrages que nous avions pu réaliser depuis 2009 avec le FADEC. Et si je prends au niveau de l'administration, nous avions pu construire 5 bureaux d'arrondissement. Et ce bureau qui habite le cabinet du maire, je crois que par là, on constate que nous avions amélioré le cadre de travail du personnel de l'administration communale. Je pense que le FADEC a apporté vraiment un ouf de soulagement. Le Fonds d'appui au développement des communes, FADEC, c'est bienvenu par rapport aux soucis majeurs que nous avons de financer nos investissements dans la ville. Dans tous les arrondissements, nous avons construit beaucoup de classes. L'accent a été mis sur les maisons de jeunes et également les aires de jeu dans tous les arrondissements. La réalisation de certaines voies et également renforcer notre capacité de mobilisation de ressources propres. Le FADEC est venu comme un antirétroviral pour permettre de guérir le sida économique. Parce qu'avec le FADEC, nous avons pu répondre aux exigences et aux aspirations de nos populations dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur de l'éducation, de la santé, de l'eau, de l'agriculture, des pistes. Dans tous les secteurs, on a été présent. Pour l'éducation, plusieurs modules de classe sont réalisés aujourd'hui grâce à ce fonds. Dans le domaine de la santé, les centres de santé qui ont été construits, quand je parle de centre de santé de Sorokome par exemple, ça a été construit grâce au FADEC. Nous avons pu quand même améliorer notre cadre de vie à la mairie de Boycon aujourd'hui. Dans le domaine de l'AEV, vous avez l'addition d'eau villageoise reliant les localités de Madjet, de Zunkwa. Dans l'arrondissement de Sorokome par exemple, actuellement nous sommes en train de construire les gradins pour les spectacles, les grandes manifestations. Parce que l'objectif chez nous à Boycon, c'est de faire en sorte que ce fonds puisse servir à réaliser des infrastructures qui puissent impacter le quotidien de la population. Effectivement, les fonds FADEC ont servi vraiment à développer nos localités, nos communes, particulièrement au niveau de Grand Popo. Ces fonds nous ont beaucoup aidés vis-à-vis de nos populations, de nos communautés, à la réalisation des infrastructures socio-communautaires, les écoles, les centres de santé et tout. Donc les fonds FADEC nous ont été vraiment un outil de développement. Beaucoup d'infrastructures ont été réalisées au cours de cette deuxième mandature. Par exemple, les écoles, je crois que ça vient en priorité. Et comme vous le savez, le vrai développement, c'est l'éducation, l'instruction. Nous avons construit plus de 200 modules de classe au niveau de la commune. Alors ça, c'est fantastique. Et ce n'est pas que des infrastructures scolaires, mais des infrastructures aussi marchandes pour pouvoir nous rendre autonomes, pour pouvoir élargir l'assiette fiscale. Par exemple, c'est des boutiques de marché qu'on a eu à réaliser, des magasins qui sont en ce moment en affermage ou alors gérés directement. Et d'autres infrastructures socio-communautaires, les forages, notre compte partie par rapport à ceci ou cela. Mais il faut dire qu'on a réalisé des centres de santé, des maternités. En ce moment, il y a une en construction à Perman, les bureaux d'arrondissement et voilà des ouvrages de franchissement, des ponceaux, des ponts, ainsi de suite. Nous arrivons quand même à résoudre un certain nombre de problèmes posés aux populations. Faire des actions qui puissent permettre à la commune d'avancer et qui puissent également permettre à la commune de s'auto-financer. Et parmi ces actions, nous allons parler de la fourniture des plants de palmiers aux paysans, des plants d'orangers, des géniteurs pour améliorer l'élevage, parce que tout ça là, c'est tout un ensemble qui permet à la population paysanne, qui fait plus de 80% de notre population, de pouvoir se porter bien. Ces fonds vont dans les infrastructures marchandes, surtout les voies de communication. Il y a les salles de classe, il y a beaucoup qui sont construites sur la base de ces fonds FADEC. Il y a les tables-bancs, il y a également les latrines dans les écoles, les centres de santé également, et puis les UVS. Nous avons aussi la construction des bureaux d'arrondissement. Et au niveau de la mairie ici, il y a beaucoup de bâtiments qui sont construits et on s'en sert. Mais ça a laissé une visibilité très claire
Mais la réussite de toutes ces actions nécessite l'implication de plusieurs acteurs à divers niveaux et ceci n'est pas sans difficulté. Je dois vous dire que le FADEC fait partie des ressources d'appui allouées aux communes. Donc, ça fait partie intégrante du budget communal. Et par rapport à sa gestion, à la première phase, c'est que nous recevons le bordereau de transfert des ressources. Lorsque les BTR viennent au niveau de la recette perception, le receveur-percepteur se charge de notifier les BTR au maire pour qu'il constate les ressources à son niveau. Et c'est ça qui lui permet d'engager les dépenses sur le fonds FADEC. Donc tant qu'on ne reçoit pas les ressources FADEC, c'est qu'il ne peut pas engager de dépenses. Le receveur-percepteur, en tant que comptable public, est assigné à la recette perception pour assurer les dépenses de la commune, se retrouve à la 4e phase de la procédure d'exécution des dépenses publiques. Donc lorsque ces mandats-là nous parviennent au niveau de la recette, on se charge de vérifier la régularité et de procéder au paiement sur les ressources FADEC. Les populations dont les attentes sont nombreuses et qui sont les principales bénéficiaires de ces initiatives en ont une appréciation plurielle ainsi qu'en témoignent les nombreux avis collectés. Ce fonds-là est bienvenu parce que dans Boycon, en général, on souffrait de manque de salle de classe de façon atroce, au point que nos élèves, nos apprenants, avec leurs maîtres, restaient sous les arbres dans des bâtiments branlants pour travailler. Mais aujourd'hui, avec le fonds FADEC, là où ces écoles-là en ont bénéficié, je crois qu'on a senti un changement quantitatif et qualitatif. Le local dans lequel nous travaillions ne répondait pas du tout aux normes requises, ne donnait pas du tout de confidentialité et que nous consultons les patients en présence des autres. Si bien que vraiment beaucoup de patients ont entre-temps fui le centre parce qu'ils se sentent vraiment pas du tout protégés. La construction et l'inauguration de ce bâtiment est venue nous donner un ouf de soulagement parce qu'il s'agit d'un bâtiment qui répond aux normes internationales. On était dans l'ancien bâtiment, les malades ne venaient pas parce qu'ils se disaient que tel que le bâtiment est, c'est comme ça le personnel aussi. Je m'assois sous la porte, les gens viennent me demander si c'est de la boisson, je vends. Travailler dans ce bâtiment, vraiment, c'était un calvaire total. Parce que quand la pluie se prépare, vraiment, il faut courir parce que le bâtiment aussi faisait peur. La mairie est vraiment venue à notre secours en nous donnant ce bâtiment. Comme il n'y avait pas cette construction, on avait des difficultés pour chercher à manger quand les clients viennent. Les chauffeurs viennent garer le camion sur le parc, ils ne trouvent pas à manger. Ils vont nécessairement aller en ville d'abord avant qu'ils vont trouver à manger. Quand ils ont fini ça là maintenant, il y a une bonne dame qui prépare ici, il y a la buvette, il y a tout. Avec tout ce que le FADEC a fait ici, on est trop content. Dans un an passé, si vous arrivez ici, vous allez savoir que le fonds FADEC vous a beaucoup aidé. Dans les temps pluvieux, nous mettons de la pédale sur la gare routière. Avec ce pavé que le fonds FADEC nous a aidé, on est très content et on est très joyeux. Changement d'arrêt de routine. Nous chauffeurs. Surtout pas que l'heure des miblos, c'est bon. Bon, mes pensées de milieu, ça nous fait guerre. Avant la réflexion de cette boucherie-là, nous vendions la viande au dehors, sur des tables. Et on casse la viande de bœuf à même le sol. Ce que la mairie a vu de détestable. Maintenant, ils sont venus réfectionner la boucherie pour qu'on puisse intégrer dedans. Puisqu'on était exposés à des intempéries, la pluie et puis le soleil. Maintenant qu'ils nous ont réfectionné ça, on est rentré. Le cadre est bien et on a senti une bonne amélioration. Puisqu'il y a d'autres autorités qui commandaient la viande à Djougou, puisque la boucherie était meilleure qu'ici. Cette fois-ci, les gens ne commandent plus là-bas. Ils préfèrent rester ici, puisque le cadre est un peu arrangé. D'abord, je remercie ceux-là qui ont pu financer pour la construction de ce bâtiment. Auparavant, on rencontrait d'énormes difficultés. D'abord, en saison pluvieuse, on n'arrive pas à rester. Et en saison sèche aussi, c'est pareil. Le soleil par-ci, par-là, et on cherche à se cacher un peu partout.
Mais aujourd'hui, grâce à ça, là, on arrive à faire de mieux. Comment? Parce qu'en saison sèche ou en saison pluvieuse, on arrive quand même à se réfugier dedans. Avec l'électrification, et la sécurité règne un peu. Ça a permis aux bonnes dames de vaquer à leurs occupations. Même si elles arrivent et reviennent tardivement la nuit, l'électrification a permis d'être en sécurité. Moi, au début, je faisais les palmiers ordinaires. Et après les analyses, j'ai compris que ça n'a pas un bon rendement. C'est là, bon, j'ai posé le problème au maire pour dire, mais comme la mairie est en train de faire cette promotion dans la commune, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où moi, on m'a donné des plans de palmiers sélectionnés. Et à ce jour, j'ai fait 8 hectares. 8 hectares, j'ai déjà commencé la récolte petitement maintenant. Et d'ici 2 ans, je vais installer l'usine. Venant en appui au développement local après l'État, les partenaires techniques et financiers y accordent une importante place de par leurs appuis financiers et techniques. Dans ce cadre, plusieurs institutions internationales accompagnent la CONAFIL. Au nombre de ces PTF, je peux citer l'Union européenne, la coopération suisse, la KfW, la Banque mondiale, le PNUD, la CTB, la coopération technique belge, qui nous appuie au niveau du FADEC Agriculture. Cela veut dire qu'aujourd'hui, le FADEC bénéficie de la confiance des PTF. Et c'est pour cela que nous travaillons, nous œuvrons à crédibiliser davantage le dispositif. Le PSDCC abonde le FADEC affecté et le FADEC non affecté. Le FADEC affecté, c'est des fonds qui sont réservés aux communes pour la réalisation de ce qu'on appelle des sous-projets communaux, c'est-à-dire des infrastructures d'envergure communale. Ça va au guichet non affecté du FADEC, au bénéfice des communes pour la réalisation des infrastructures. Le deuxième guichet, c'est le guichet affecté du ministère de la décentralisation, à travers lequel nous abondons par rapport aux fonds communautaires qui vont directement dans les communautés. Ces fonds-là sont adressés directement aux communautés, donc aux villages nommément. Ces fonds sont destinés aux communautés pour la réalisation de sous-projets. Donc déjà, les premiers effets en termes de construction et achèvement d'infrastructures sont en très bonne voie, mais dans l'ensemble, les réalisations sont de bonne facture. Au Bénin, lorsque l'État a fait le choix de se lancer dans le processus de décentralisation, l'Union européenne a voulu appuyer progressivement ce choix. Et donc, au cours des années et au cours des périodes, entre 2003 et 2015, cet appui est allé en augmentant, avec, lors de la dernière période, un appui de 45 millions d'euros. Qu'est-ce qui justifie cet appui? C'est la conviction qu'une gouvernance plus proche du citoyen porte davantage ses fruits en matière de développement et accroît la transparence, un développement qui soit davantage à l'écoute des besoins du citoyen. L'Union européenne, en investissant dans ce domaine, estime que ça a un effet multiplicateur sur l'investissement de l'État en faveur des communes. Nous appuyons fortement le FADEC avec un appui budgétaire important, annuel, d'environ 10 millions d'euros, 6,5 milliards de francs CFA. Et dans le cadre du suivi de cet appui, je travaille régulièrement avec le secrétariat permanent de la CONAFIL. Nous avons un rapport de travail régulier, en bilatéral et aussi dans le cadre des différentes séances de travail et groupes de travail que le secrétariat permanent coordonne avec les partenaires et le ministère de la décentralisation et les autres ministères sectoriels. Les audits annuels sont pour nous une condition, une garantie en même temps. D'abord une condition parce que c'est un des critères de décaissement de notre appui budgétaire annuel au FADEC. Donc c'est quand même très important. Et de l'autre côté, c'est aussi une garantie dans le sens où elle nous permet de suivre l'utilisation des fonds FADEC au niveau communal. La CONAFIL est un excellent partenaire pour la CTV. Nous entretenons des relations institutionnelles avec la CONAFIL depuis de nombreuses années. Cette collaboration a démarré par le PAPDC, le projet PAPDC qui a été un projet assez important dans le cadre de la décentralisation et de déconcentration, puis avec la facilité d'appui aux investissements agricoles FAIA, dans lequel nous avons commencé à travailler sur la question du mécanisme transitoire du FADEC Agriculture. Et aujourd'hui, avec l'appui institutionnel au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, nous sommes arrivés au FADEC Agriculture. Tout ceci pour dire que nos relations sont excellentes avec la CONAFIL.
nous sommes satisfaits de la manière dont se met en place tout ce processus de financement, de développement agricole local à travers les communes. Dans le cadre du domaine gouvernance locale, décentralisation, nous appuyons le FADEC, qui est un outil important pour permettre aux communes d'avoir les moyens financiers de leurs investissements. Alors, si c'est vrai que les communes peuvent s'appuyer sur leurs ressources propres, il y a aussi des ressources qui viennent du budget national parce que les compétences leur ont été déléguées. Mettre en place un fonds permet, à travers un seul mécanisme, de chercher des synergies, d'une part entre le budget alloué par l'État et ensuite par les différents partenaires techniques et financiers. Ça évite que chaque partenaire technique et financier ait son propre système. Donc le fonds nous a semblé un mécanisme pertinent. J'en suis convaincue. Afin de s'assurer que l'exécution des fonds mis à disposition respecte l'orthodoxie financière en vigueur, l'État, à travers la CONAFIL, met en place un certain nombre de dispositifs et de mécanismes ainsi que des critères pour mieux encadrer leur gestion. Nous ne pouvons pas transférer autant de ressources sans avoir un système de suivi et évaluation. Retenez par exemple que en 2008, où le FADEC a commencé, c'était 7 milliards 700 et quelques millions. Mais aujourd'hui, en 2015, nous avons prévu de transférer plus de 44 milliards 500 aux communes. On ne peut pas transférer autant de ressources sans suivre l'utilisation sur le terrain. Si je compare les rapports d'audit de la première édition et même de la deuxième édition avec les rapports d'audit de 2014, je trouve qu'on voit une nette amélioration. Et d'ailleurs, tous ceux qui lisent ces rapports, tous ceux qui se basent là-dessus pour voir si leur contribution au FADEC a été bien gérée, là je parle des PTF, nous confirment que d'année en année, la qualité de ces rapports s'est améliorée. Aussi bien les rapports par commune, parce que pour chaque commune, il y a un rapport d'audit, que la synthèse nationale qui résume les résultats d'une édition d'audit. Moi, je dis, on peut être là tous les jours en train de vérifier ma gestion. Ça me rend beaucoup service, parce que quand je vais partir d'ici, je n'ai plus à me soucier de ce que je vais être interpellé par la Chambre des comptes et de la Cour suprême qui va dire, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Que les audits là soient répétés et ça va vraiment nous mettre à l'abri de détournements et autres. Les audits, de mon point de vue, c'est une bonne chose. Dans la mesure où les auditeurs ne sont pas des gendarmes qui viennent, non, qui vous montrent là où vous avez failli et vous disent, voilà comment il faut faire. Et à l'avenir, voilà. Dans le but d'améliorer la gestion du FADEC et de rendre plus fluides les procédures, le manuel a été révisé. Le nouveau manuel de procédure qui sera mis en vigueur le 1er janvier 2016, comporte plusieurs innovations. Et lorsque vous prenez le manuel, vous avez la liste des dépenses éligibles, la liste des dépenses inéligibles à côté, ce qui permet aux communes d'éviter d'exécuter sur le FADEC des dépenses inéligibles. Deuxième chose, nous avons intégré l'approche développement conduit par les communautés. Troisième chose, la procédure de passation des marchés. Quatrième chose, l'audit. Cinquième chose, les sanctions. Avec le nouveau manuel, il y a 19 sanctions qui sont prévues. Les maires ne peuvent pas agir comme ils veulent. Ils doivent se conformer au manuel de procédure. Ce faisant, ils gagneront davantage la confiance des partenaires techniques et financiers. Je crois que la formation que nos maires ont reçue ne leur permettra pas d'agir à volonté. Ils ne peuvent que se référer au manuel de procédure. Je les y convie énormément. En somme, le Fonds d'appui au développement des communes contribue effectivement au mieux-être des populations à la base. Pour les années à venir, d'autres guichets FADEC seront activés en vue d'accompagner d'autres actions de développement local, à savoir la formation des élus locaux et des agents des collectivités territoriales par le Centre de formation pour l'administration locale, le FADEC renforcement institutionnel et la mobilisation d'autres ressources financières pour des investissements à long terme par l'accès aux emprunts sur le marché financier.
La CONAFIL, plus qu'un partenaire, accompagne le développement local.